Mon nom est Michael Donovan, j'ai 37 ans et je suis technicien en informatique à Asheville, en Caroline du Nord. Aussi loin que je me souvienne, ma vie a toujours été l'exemple parfait de l'ordinaire. Je vivais dans une maison modeste de 2 chambres avec ma femme, Grace, et nos 2 enfants, Lily et Ethan. Les jours de semaine étaient rythmés par le travail, les trajets scolaires et les dîners en famille. Les week-ends, c'était du jardinage, des courses et parfois une soirée cinéma. Ce n'était pas glamour, mais c'était stable, réconfortant même. Chaque jour, assis à mon bureau à résoudre des problèmes logiciels et à répondre aux appels, je me surprenais souvent à rêver de ce qu'aurait pu être ma vie si j'avais pris des risques plus audacieux. Mais je me rappelais toujours qu'il n'y avait aucune honte à subvenir aux besoins de ma famille, à être constant. L'ordinaire, c'est sûr, me disais-je, ignorant ce léger désir de quelque chose de plus. Ce désir n'a jamais semblé urgent jusqu'à cet après-midi ensoleillé de début septembre. La journée avait commencé comme n'importe quelle autre. Je me suis réveillé à 6h30, j'ai préparé du café pendant que les enfants se préparaient pour l'école, et je les ai regardés partir alors que Grace les emmenait à leur classe. À 8h, j'étais assis sur notre vieux canapé à carreaux, mon ordinateur portable ouvert, prêt pour une nouvelle journée de travail à distance. La maison était calme, à part le ronronnement du réfrigérateur et le doux chant des oiseaux à l'extérieur. En parcourant mes emails, sirotant mon café, une pression inquiétante a commencé à peser sur ma poitrine. Au début, je l'ai attribuée à une indigestion, peut-être trop de caféine. Mais la pression a rapidement augmenté, devenant aiguë et implacable, rendant ma respiration difficile. Je me souviens d'avoir serré ma poitrine alors qu'une douleur brûlante irradiait dans mon bras gauche. Ma vision s'est brouillée et le monde autour de moi a semblé basculer. J'ai essayé de crier, mais les mots sont restés bloqués dans ma gorge. La dernière chose que j'ai vue avant que tout devienne noir, c'était la photo de famille accrochée au mur, celle que nous avions prise dans un parc l'été dernier. Et puis, plus rien. Ce n'était pas le genre de « rien » que j'avais imaginé pour la mort noire, vide, sans fin. C'était plutôt comme être tiré à travers un voile, sans poids, sans attache. Les sons du monde se sont éteints dans un silence, remplacés par un bourdonnement qui résonnait profondément dans ma poitrine. Ce n'était pas effrayant, pourtant, c'était étrangement réconfortant, comme une berceuse que je ne parvenais pas à reconnaître. Quand j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus dans mon salon. Je me tenais au milieu d'une vaste prairie, baignée d'une lumière si pure et chaleureuse qu'elle semblait pénétrer au plus profond de mon être. L'herbe sous mes pieds n'était pas simplement verte, elle scintillait de teintes que je n'avais jamais vues auparavant, des couleurs qui semblaient changer et danser à chaque respiration que je prenais. L'air était imprégné d'un parfum indescriptible, quelque chose entre des fleurs en pleine floraison et la fraîcheur de la pluie, et cela m'a empli d'une paix que je ne savais pas avoir tant désirée. Je me suis retourné lentement, admirant la beauté surréaliste du paysage. Au loin, une rivière étincelait comme du cristal liquide, et le ciel au-dessus était une toile d'or et de lavande, comme si le soleil était éternellement en train de se coucher. Ici, il n'y avait aucune notion de temps, pas d'horloge qui tourne ni d'échéance imminente. Juste une immobilité, vaste et ininterrompue. J'ai fait un pas hésitant en avant, et à ce moment-là, le bourdonnement dans l'air a semblé s'intensifier, devenant plus harmonieux. Ce n'était pas seulement un son, c'était vivant, une vibration que je pouvais ressentir dans chaque fibre de mon être. C'était comme si l'essence même de cet endroit m'accueillait, m'enveloppant d'une manière que les mots ne pouvaient jamais capturer. Je ne savais pas où j'étais ni comment j'étais arrivé ici, mais une chose était claire, ce n'était pas un rêve. Les détails étaient trop vifs, trop nets. Le sol sous mes pieds était réel, l'air qui emplissait mes poumons était réel, et les émotions qui montaient en moi, la joie, la révérence et un sentiment indéfectible d'appartenance étaient comme rien de ce que j'avais jamais connu. Quelque chose me poussait à avancer, une force douce mais indéniable. Je ne résistais pas. Je ne pouvais pas. Chaque pas semblait avoir un but, comme si cet endroit lui-même me guidait vers quelque chose que j'étais destiné à voir, quelque chose que j'étais destiné à comprendre. Si vous appréciez cette histoire et souhaitez faire partie d'une communauté grandissante qui explore les mystères les plus profonds de la vie, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Ensemble, nous pouvons découvrir des vérités qui inspirent, élèvent et nous connectent tous. Je continuais à marcher, attiré par cette force inexplicable qui me guidait à travers cette terre radieuse. Chaque pas semblait intensifier mes sens. Le sol sous mes pieds était doux et chaud, vibrant légèrement, comme s'il était vivant. Les couleurs autour de moi scintillaient avec une intensité au-delà de toute compréhension, et l'air portait une vibration mélodique, comme si tout le royaume chantait. Puis, je l'entendis, une voix.
Elle n'était pas forte, mais résonnait avec une profondeur qui me figea sur place. Douce mais impérieuse, elle portait une autorité qui semblait contourner mes oreilles pour s'adresser directement à mon âme. « Bienvenue, mon ami. » Je me retournai, le cœur battant, partagé entre excitation et apaisement. À quelques pas de moi se tenait un homme comme je n'en avais jamais vu. Ses cheveux noirs de jais brillaient, comme polis sous ce ciel éclatant, et son sourire dégageait une chaleur empreinte de sagesse. Il y avait quelque chose dans sa présence, quelque chose de familier mais d'extraordinaire. Pendant un instant, je restai sans voix. Puis, la réalisation me frappa comme une vague, et je balbutiai, « Vous êtes Elvis Presley. » Il éclata de rire, un rire riche et sincère qui semblait se fondre dans les mélodies de l'air. « La dernière fois que j'ai vérifié, oui, dit-il avec un clin d'œil, tendant une main vers moi. Et vous devez être nouveau ici. Bienvenue. » J'hésitai un instant avant de serrer sa main. Elle était réelle, solide, chaude et vivante. Ce n'était pas une illusion. L'homme devant moi était bien la même figure iconique que j'avais vue tant de fois en photo ou dans des films. Mais ici, il n'était pas qu'une image historique. Il était réel, et sa présence avait un poids impossible à ignorer. Je ne comprends pas, murmurai-je. Comment est-ce possible? Êtes-vous vraiment, vous? Il hocha la tête, son expression bienveillante mais sérieuse. C'est bien moi. Mais ici, les choses sont un peu différentes. Les titres, la célébrité, tout cela n'a plus vraiment d'importance. Ce qui compte ici, c'est l'âme. Et croyez-moi, vous avez beaucoup à découvrir. Alors que nous commencions à marcher ensemble, le paysage autour de nous sembla changer subtilement, devenant encore plus magnifique. Des champs dorés s'étendaient à perte de vue, parsemés de fleurs qui brillaient doucement sous la lumière du crépuscule. Des rivières scintillaient comme des diamants, leur courant ajoutant un rythme apaisant à l'atmosphère. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demandai-je finalement, incapable de contenir ma curiosité. « Et pourquoi suis-je ici ?» Il me regarda, ses yeux pétillants d'une sagesse qui perçait mes incertitudes. Chacun de ceux qui arrivent ici a quelque chose à comprendre. Quelque chose qu'il doit emporter avec lui. Vous le découvrirez en temps voulu. Je voulais poser davantage de questions, exiger des réponses, mais son calme désarmait mes inquiétudes. Alors, je le laissai guider la conversation. Je ne suis pas né célèbre, commença-t-il, sa voix portant le même charme magnétique qui avait captivé des millions de personnes. Ma famille était extrêmement pauvre. Nous vivions dans une minuscule maison de 2 pièces à Tupelo, Mississippi. Il y avait des moments où nous ne savions pas d'où viendrait notre prochain repas. Il marqua une pause, un léger sourire traversant ses lèvres. Mais la musique était mon échappatoire. C'était ma bouée de sauvetage. J'y mettais tout ce que j'avais. Ses paroles étaient empreintes de passion, et je pouvais ressentir le poids de son histoire. Les gens voient les paillettes, la gloire, continua-t-il, mais ils ne voient pas les luttes qui se cachent derrière. Les nuits passées à m'entraîner jusqu'à ce que mes doigts saignent, les rejets avant que quelqu'un croie en moi. Mais je n'ai jamais abandonné. C'est ça, la vie, il ne faut jamais abandonner, peu importe à quel point c'est difficile. J'étais captivé. Voici un homme élevé au rang de mythe, partageant ses luttes avec une humanité désarmante. Comment avez-vous fait face à tout ça, demandai-je. La célébrité, la pression, comment avez-vous continué? Son expression devint sombre, et il regarda droit devant lui, comme s'il évoquait des souvenirs lointains. Ce n'était pas facile, admit-il. Il y a eu des moments où j'avais l'impression de me perdre, comme si la personne que je devenais n'était pas celle que je voulais être. Mais je me suis accroché à ma foi, aux gens que j'aimais. Et même lorsque je trébuchais, j'essayais de faire le bien autour de moi. C'est ce qui me maintenait ancré. Alors que nous marchions, le décor autour de nous semblait répondre à ces paroles, devenant encore plus vibrant et vivant. Les fleurs brillaient plus intensément, les rivières chantaient plus fort, et le ciel s'approfondissait dans des teintes crépusculaires plus riches. Elvis, commençai-je timidement, pourquoi me dites-vous tout cela? Il s'arrêta et se tourna vers moi, ses yeux sérieux mais empreints de bienveillance. Parce que vous devez comprendre que la vie ne se résume pas à ce que vous prenez, mais à ce que vous donnez. Chaque acte de gentillesse, chaque moment de générosité, tout cela compte plus que vous ne pouvez l'imaginer. Ces paroles pénétrèrent profondément dans mon cœur, me laissant avec un sentiment de clarté que je n'avais jamais ressenti auparavant. Ce n'était pas juste une conversation, c'était une révélation, et je savais que ce n'était que le début de ce que cet endroit avait à m'apprendre.
Elvis et moi continuions à marcher à travers ce paysage éthéré, dont la beauté semblait croître à chaque pas. L'air lui-même portait un sens de but, comme si l'atmosphère vivante nous guidait vers quelque chose de profond. Le bourdonnement qui m'accompagnait plus tôt ressemblait désormais à une symphonie, se mêlant harmonieusement aux mélodies légères des rivières, de l'herbe bruissante et de murmures lointains. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir une profonde paix, mais aussi une anticipation latente, comme si j'étais au seuil d'une grande révélation. « Elvis, dis-je, rompant le silence, est-ce que c'est le paradis ?» Il sourit, son expression à la fois chaleureuse et énigmatique. « Ce n'est pas tout à fait ce que tu aurais pu imaginer, n'est-ce pas ? Cet endroit, c'est plus qu'une destination. C'est un pont, un espace où la compréhension commence. Le paradis, c'est bien plus qu'un lieu, c'est un état d'être, qui évolue au fil de ta croissance. » Ces paroles me laissèrent avec plus de questions que de réponses, mais je sentais que ce voyage ne concernait pas des explications simples. Il s'agissait de découvertes, de retirer les couches de l'existence pour révéler des vérités auxquelles je n'avais jamais réfléchi. Alors que nous marchions, le décor commença à changer. Les prairies dorées laissèrent place à des collines ondulantes couronnées d'arbres cristallins. Leurs feuilles scintillaient comme des diamants, projetant des arcs-en-ciel sur le sol. Au loin, je vis une structure imposante qui semblait pulser de lumière, ses contours mouvant comme s'ils étaient faits d'énergie vivante. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je en pointant la structure. « Ça, » répondit Elvis, son ton empreint de révérence, « c'est un lieu de réflexion. Beaucoup d'âmes viennent ici pour voir leur vie telle qu'elle était vraiment, dépouillée d'illusions et de mensonges. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est nécessaire. » Un frisson me parcourut malgré la chaleur de l'air. « Voir leur vie ? Tu veux dire, tout ?» Il hocha la tête, son expression devenant sérieuse. « Chaque choix, chaque action, chaque mot. Cet endroit révèle les effets d'onde de ton existence, les vies que tu as touchées, en bien ou en mal. Il ne s'agit pas de jugement, il s'agit de compréhension. » À mesure que nous approchions de la structure, je ressentais un mélange étrange de curiosité et d'appréhension. La lumière qu'elle émettait était presque aveuglante, mais je ne pouvais détourner le regard. Ce n'était pas seulement de la lumière, c'était vivant, portant une énergie qui semblait résonner avec mon âme même. « Elvis, dis-je, ma voix légèrement tremblante, es-tu déjà venu ici ?» Il s'arrêta de marcher et se tourna vers moi, ses yeux reflétant à la fois de la douleur et de la sagesse. « Oui, dit-il doucement. Ce n'était pas facile. Voir ma vie mise à nu, c'était une leçon d'humilité. Il y avait des choses dont je n'étais pas fier, des choix que je souhaiterais pouvoir changer. Mais il y avait aussi des moments de grâce, des actes d'amour dont je ne réalisais pas l'importance. « Que as-tu appris ?» demandai-je, incapable de cacher l'urgence dans ma voix. « Que la rédemption est toujours possible, » répondit-il. « Peu importe à quel point tu t'es éloigné, il y a un chemin pour revenir. Mais cela commence par la vérité, par faire face à soi-même et à l'impact que tu as eu sur le monde. » Ces paroles résonnèrent profondément en moi, ravivant des souvenirs de ma propre vie. Je pensais au moment où j'avais été impatient avec mes enfants, aux mots durs que j'avais adressés à Grace dans des instants de frustration, aux amis avec qui j'avais perdu contact parce que j'étais trop absorbé par le travail. Que me montrerait cet endroit sur la vie que j'avais menée ? Avant que je puisse poser une autre question, le paysage changea à nouveau. La structure imposante s'effaça en arrière-plan, remplacée par un lac serein entouré d'arbres imposants. Leurs branches s'entrelacèrent au-dessus de nous, formant un dé qui filtrait la lumière dorée en motif dansant sur le sol. Nous approchâmes du lac, et alors que nous le faisions, je remarquai quelque chose de remarquable. L'eau n'était pas seulement claire, elle était réfléchissante d'une manière presque surnaturelle. En la regardant, je ne voyais pas seulement mon visage, je voyais des moments de ma vie. Là, je tenais Lily nouveau-née, ses minuscules doigts agrippant les miens. Là encore, je riais avec Grace le jour de notre mariage, le monde autour de nous flouté par la joie du moment. Mais ensuite, des souvenirs plus sombres apparurent. Des disputes, des regrets, des fois où j'avais choisi le travail plutôt que la famille ou ignoré quelqu'un dans le besoin parce que j'étais trop occupé. Les reflets n'étaient pas accusateurs, ils montraient simplement la vérité, brute et non filtrée. Elvis se tenait à côté de moi, son regard fixé sur l'eau. « Ce n'est pas facile, n'est-ce pas ?» dit-il, sa voix douce. « Non, admis-je, la gorge serrée. C'est écrasant. » Il posa une main sur mon épaule, son contact m'ancrant. « La vérité l'est souvent. Mais souviens-toi, ce n'est pas la fin de l'histoire. Chaque moment que tu as vu ici fait partie d'un tableau plus vaste, que tu es encore en train de peindre. Ce qui compte,
c'est ce que tu fais avec ce que tu as appris. Alors que ces paroles s'enracinaient en moi, je ressentis un changement intérieur. L'appréhension commença à s'effacer, remplacée par une détermination que je ne pouvais expliquer. Je ne comprenais pas complètement ce qu'était cet endroit ni pourquoi j'avais été amené ici, mais je savais une chose, je n'étais plus la même personne qui s'était effondrée sur ce canapé à Asheville. Et d'une manière ou d'une autre, je savais que ce n'était que le début. L'air autour du lac semblait chargé, comme si l'atmosphère elle-même était vivante d'une anticipation palpable. Elvis et moi restions côte à côte, regardant l'eau réfléchissante qui semblait contenir des fragments de ma vie. Chaque image qui apparaissait, qu'elle soit joyeuse ou triste, ressemblait à un message, une pièce d'un puzzle que je commençais à peine à comprendre. Ce lac, dit Elvis, brisant le silence, est un lieu de révélation. Il ne te montre pas seulement ce qui était, il t'aide à comprendre pourquoi. Je le regardais, mon esprit tourbillonnant de questions. Pourquoi je vois ces moments? Que suis-je censé en faire? Il sourit, une expression douce mais empreinte de sagesse et de compassion. Parce que la compréhension est la première étape de la transformation. Tu ne peux pas aller de l'avant tant que tu n'as pas vraiment vu d'où tu viens. Ces paroles résonnèrent profondément, et je me tournai de nouveau vers l'eau. Les reflets changèrent encore, révélant un moment que j'avais presque oublié. J'étais assis à mon bureau tard dans la nuit, la lueur de mon écran d'ordinateur projetant de longues ombres dans la pièce. Grace apparut dans l'embrasure de la porte, son visage marqué par l'inquiétude. « Tu viens te coucher ?» avait-elle demandé doucement. « Encore quelques minutes » avais-je répondu, sans même lever les yeux. Je regardais la scène se dérouler, ses épaules s'affaissaient alors qu'elle s'éloignait. Ce souvenir me toucha plus profondément que je ne l'aurais imaginé, non pas à cause de ce qui avait été dit, mais à cause de ce qui ne l'avait pas été. Je n'avais pas réalisé. Commençais-je, ma voix s'éteignant. C'est ça, la vie, dit Elvis, pensif. Nous sommes tellement absorbés par ce que nous pensons important que nous passons à côté des moments qui le sont vraiment. Mais ici, tu as la chance de les voir, de leur donner un sens. Le lac changea encore, me montrant un autre souvenir. Cette fois, j'étais avec Ethan à un match de football. Il rayonnait, tenant un trophée bien haut au-dessus de sa tête. Je me souvenais de la fierté que j'avais ressentie à ce moment-là, de la joie de le voir si heureux. Tout n'est pas regret, ajouta Elvis, comme s'il lisait dans mes pensées. Les bons moments comptent autant que les mauvais. Tout cela fait partie de la même histoire. Les scènes continuaient de défiler, chacune comme un fil dans la tapisserie de ma vie. Je vis des instants de gentillesse aider un voisin à réparer sa clôture, réconforter Lily lorsqu'elle avait peur d'un orage. Et je vis des moments d'échec, des occasions manquées de me connecter, des mots durs prononcés sous le coup de la colère. Et maintenant, demandai-je à Elvis. Comment donner un sens à tout ça? Il fit un geste vers le lac, ses yeux empreints d'une conviction calme. Le lac te montre la vérité, mais la compréhension vient de l'intérieur. Ce que tu choisis de tirer de tout cela, comment tu laisses ces révélations te transformer, c'est cela qui compte. Je pris une profonde inspiration, sentant un début de clarté s'installer en moi. Le poids de mes regrets était toujours là, mais il était tempéré par la connaissance que je pouvais m'améliorer, devenir meilleur. Elvis posa une main sur mon épaule, son geste à la fois ferme et réconfortant. Tu n'es pas seul dans cette démarche. Aucun de nous ne l'est. Le chemin à suivre ne consiste pas à être parfait, il s'agit de grandir, de devenir la personne que tu étais destiné à être. Alors que ces paroles s'enracinaient dans mon cœur, je ressentis une vague de gratitude non seulement pour cet endroit ou ce moment, mais pour l'opportunité de réfléchir, d'apprendre et d'avancer avec un objectif clair. Si cette histoire touche ton cœur et te rappelle ce qui compte vraiment, n'oublie pas d'aimer cette vidéo et de partager tes pensées en commentant « Amen » ci-dessous. Rejoins-nous dans ce magnifique voyage de foi et de réflexion. Ta participation est une bénédiction pour notre communauté. Alors qu'Elvis et moi nous éloignions du lac, l'air autour de nous sembla à nouveau changer. La sérénité immobile fit place à une légère brise, portant avec elle le son de cloches lointaines. Le paysage, autrefois doré et éclatant, prit des teintes plus riches et profondes vers émeraude, bleu saphir, et un horizon strié de nuances ardentes d'orange et de carmin, comme si le ciel lui-même s'embrasait de passion. Et maintenant, demandai-je, incertain de la suite de ce voyage. Elvis regarda droit devant lui, son expression pensive. Maintenant, vient le moment où tu commences à comprendre pourquoi tu es ici. Cet endroit ne se limite pas à la réflexion, il s'agit de révélation. On t'a montré ta vie pour une raison, et il est temps de comprendre cette raison.
Ces paroles me remplissaient à parts égales d'anticipation et d'appréhension. Je voulais des réponses, mais je n'étais pas sûr d'être prêt à les recevoir. Nous arrivâmes sur un sentier qui semblait s'étendre à l'infini dans les deux directions, bordé d'arbres dont les feuilles scintillaient comme de l'or en fusion. Au centre du chemin se tenait une silhouette enveloppée de lumière, si brillante qu'elle en était presque aveuglante. Cette présence émanait à la fois réconfort et majesté, et en m'approchant, je sentis une attirance inexplicable vers elle. La figure parla, mais pas avec des mots. Sa voix résonnait en moi, remplissant mon esprit et mon âme d'une chaleur à la fois familière et surnaturelle. « Michael, dit-elle en s'adressant directement à moi, tu as été amené ici non seulement pour voir, mais pour comprendre. Ta vie a un sens bien au-delà de ce que tu as connu, et ton but est plus grand que ce que tu as imaginé. » Je restai figé, le poids de ces paroles s'enfonçant en moi. « Mon but ?» demandai-je à haute voix, ma voix tremblante. « Oui » répondit la figure. « Chaque choix que tu as fait, chaque instant que tu as vécu, t'a conduit ici. L'amour que tu as donné, la gentillesse que tu as montrée, et même les erreurs que tu as commises, ils sont tous des fils dans la tapisserie de ton existence. Mais maintenant, il est temps de tisser ces fils en quelque chose de plus grand. » Elvis s'avança, sa présence me ramenant à la réalité de cet instant surréaliste. « Tu en as déjà vu des aperçus, dit-il. Les reflets, les souvenirs, tout cela fait partie d'un tableau plus vaste. Mais maintenant, il s'agit d'aller de l'avant. Il s'agit de choisir quel héritage tu veux laisser. » La figure tendit une main, et alors qu'elle le faisait, une série d'images inondèrent mon esprit. Je me vis aider un inconnu sur le bord de la route, réconforter mes enfants dans des moments de peur, et offrir une oreille attentive à un ami dans le besoin. Mais je vis aussi une vision d'un moment que je n'avais pas encore vécu, un instant où mes paroles insufflaient de l'espoir à une foule de personnes, leurs visages illuminés par une foi renouvelée. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je, ma voix remplie de révérence. « C'est ton potentiel, » répondit la figure. « Ta vie n'est pas terminée, Michael. Tu as encore la possibilité de devenir la personne que tu étais toujours destiné à être. Aimer, donner, inspirer. Mais cela demandera du courage, de la foi, et une volonté de faire confiance à quelque chose de plus grand que toi. » Le poids du message était presque trop lourd à supporter, mais sous cette gravité, je ressentis une lueur d'espoir. Ma vie n'était pas qu'une série d'événements aléatoires, c'était un voyage, et ceci était un point de bascule. Elvis posa une main sur mon épaule, son expression pleine d'un encouragement silencieux. « Il ne s'agit pas d'être parfait, dit-il. Il s'agit d'essayer. Chaque jour, à chaque instant, tu as la chance de choisir l'amour plutôt que la peur, la foi plutôt que le doute. C'est cela qui compte. » Je me tournai vers la figure, ma résolution commençant à se solidifier. « Que dois-je faire ? » « Vis avec un but, répondit-elle. Que tes actions reflètent l'amour qui t'a été montré ici. Partage ce que tu as vu, ce que tu as ressenti. Et souviens-toi, tu n'es jamais seul dans ce voyage. » La lumière de la figure commença à s'atténuer, et tandis qu'elle disparaissait, je sentis une vague de clarté et de détermination m'envahir. C'était bien plus qu'une leçon, c'était une mission que j'étais destiné à ramener dans le monde que j'avais laissé derrière moi. L'horizon s'étendait à l'infini devant nous, peint de nuances d'or et de violet qui semblaient pulser de vie. Chaque pas que je faisais aux côtés d'Elvis semblait empreint de sens, comme si le sol lui-même me guidait vers une destinée inéluctable. La clarté que j'avais ressentie quelques instants plus tôt était maintenant mêlée à une question insistante, mais silencieuse: comment pourrais-je ramener cette expérience dans le monde que je connaissais? Elvis marchait en silence, son expression contemplative. C'était comme s'il comprenait le poids des pensées tourbillonnant dans mon esprit, attendant simplement que je les exprime. Finalement, je brisai le silence. « Et si je ne suis pas assez fort ?» demandai-je. « Et si j'échoue ?» Il s'arrêta et se tourna vers moi, son regard calme et empreint de compassion. « Michael, commença-t-il, la force ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber. Elle réside dans la capacité de se relever. C'est dans le choix de continuer à essayer, même lorsque tout semble impossible. » Ces paroles touchèrent une corde sensible en moi, éveillant une détermination dont je ne soupçonnais pas l'existence. « Mais comment savoir si je suis prêt ?» demandai-je. Elvis sourit, une chaleur rassurante dans son expression. « Tu es ici, non ? Cela signifie que tu as déjà commencé. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Aucun de nous ne l'est. » Le chemin sur lequel nous marchions commença à changer, le paysage vibrant cédant la place à quelque chose de plus familier.
Les prairies dorées se transformèrent en collines vallonnées parsemées d'arbres, et au loin, je vis une petite rivière scintillante. L'air portait un sentiment d'anticipation, comme si tout le royaume se préparait pour ce qui allait suivre. Alors que nous approchions de la rivière, je remarquai une silhouette se tenant au bord de l'eau. Elle était baignée de lumière, sa présence à la fois imposante et réconfortante. C'était la même figure que j'avais vue plus tôt, celle qui m'avait montré mon potentiel. « Michael, » dit la figure, sa voix résonnant en moi, « le moment est venu pour toi de retourner. Ton voyage ici n'était pas seulement pour toi, il était pour le monde que tu as laissé derrière. Il y a des personnes qui attendent l'amour et la sagesse que tu as acquis ici. » Mon cœur s'emballa à l'idée de quitter cet endroit, ce sanctuaire de paix et de compréhension. Mais si j'oublie? Et si le bruit du monde étouffe tout ce que j'ai appris? La figure s'approcha, sa lumière m'enveloppant de chaleur. Tu n'oublieras pas, me rassura-t-elle. La vérité que tu as vue ici fait désormais partie de toi. Porte-la dans tes actions, dans tes paroles, dans ton amour. Laisse-la te guider. Elvis posa une main sur mon épaule, m'ancrant dans l'instant. Et quand le monde te semblera trop lourd, souviens-toi de cet endroit. Souviens-toi que tu fais partie de quelque chose de plus grand, de quelque chose de magnifique. Je pris une profonde inspiration, sentant le poids de ce moment m'envahir. Je ne savais pas ce qui m'attendait dans le monde que je retrouvais, mais je savais que je ne pouvais pas faire demi-tour. C'était mon appel, mon but. Alors que la lumière autour de nous commençait à changer, je ressentis une force douce mais irrésistible m'attirant au loin. La figure leva la main dans un geste de bénédiction, sa voix résonnant doucement alors que tout autour de moi commençait à s'estomper. Pars avec amour, Michael. Et sache que tu n'es jamais seul. Si cette histoire vous a inspiré ou touché, rejoignez notre communauté grandissante en vous abonnant à la chaîne et en aimant cette vidéo. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer les mystères de la foi, de l'amour et de la vie. Nous serions honorés de vous avoir à nos côtés dans ce voyage. Quand j'ouvris les yeux, j'étais de retour dans mon lit. Les environs familiers de ma chambre étaient presque déconcertants après la beauté surréaliste du lieu que je venais de quitter. Le bourdonnement du ventilateur de plafond, le léger parfum de graisse flottant dans l'air, tout cela semblait si ordinaire, et pourtant profondément différent. Je me redressai lentement, les souvenirs de mon voyage encore vifs dans mon esprit. Chaque détail, le lac scintillant, les arbres lumineux, les paroles rassurantes d'Elvis restaient gravées dans mon âme comme une marque indélébile. Grace entra dans la pièce, son visage exprimant un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Michael, » dit-elle doucement en se précipitant à mes côtés, « tu es réveillé. Est-ce que ça va? Tu nous as tellement fait peur. » Je saisis sa main, la tenant fermement tandis que des larmes montaient à mes yeux. « Je vais mieux que bien, » dis-je, ma voix calme mais chargée d'émotion. « J'ai tant de choses à te raconter. » Au cours des jours suivants, je racontai mon expérience à Grace, à mes enfants et à tous ceux qui voulaient écouter. Je ne partageais pas pour me vanter ou attirer l'attention, je partageais pour inspirer, pour rappeler aux gens que la vie est bien plus que ce que nous réalisons souvent. Je commençais à remarquer des changements en moi. J'étais plus patient, plus présent. Les petites contrariétés qui me consumaient autrefois, les embouteillages, les délais au travail, les crises de colère occasionnelles d'Ethan ou de Lily semblaient maintenant insignifiantes par rapport à la beauté et au but que j'avais entrevu. Mais plus encore, je ressentais un appel, une conviction profonde et inébranlable que je devais partager ce message avec le monde. Pas en tant que quelqu'un d'extraordinaire, mais en tant que personne à qui des vérités extraordinaires avaient été révélées. Chaque jour, je me rappelais les paroles d'Elvis, la force ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber. Elle réside dans la capacité de se relever. Et chaque jour, j'essayais de vivre avec intention, laissant l'amour guider mes actions et mes choix. Un soir, alors que le soleil se couchait à l'horizon, baignant notre jardin d'une lumière dorée, je me tenais debout à observer mes enfants jouer. Les rires d'Ethan et de Lily emplissaient l'air, et pour la première fois depuis longtemps, je ressentais une paix totale. Grace vint se tenir à mes côtés, passant son bras autour de ma taille. « Tu sembles différent, » dit-elle, sa voix pleine de chaleur. « Je le suis, » répondis-je, mon regard fixé sur l'horizon. « Et je pense que ce n'est que le début. Merci d'avoir fait partie de ce voyage avec moi. Si cette histoire a touché votre cœur, ne vous arrêtez pas ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour découvrir une révélation qui pourrait changer votre vie. Ensemble, en tant que communauté, nous pouvons continuer à explorer ces vérités puissantes et approfondir notre connexion à ce qui compte vraiment.